Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes en direct depuis la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience. Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Parola di Dio. Du psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige. Il sème une poussière de givre. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Parole du Seigneur. From Psalm 147. O praise the Lord, Jerusalem. Zion, praise your God. He has strengthened the bars of your gates. He has blessed the children within you. He sends out his word to the earth and swiftly runs his command. He scatters down snow white as wool. He scatters hoarfrost like ashes. He makes his word known to Jacob, to Israel his laws and decrees. He has not dealt thus with other nations. He has not taught them his decrees. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Jerusalem, preise den Herrn, Lob singe Zion deinem Gott. Denn er hat die Riegel deiner Tore festgemacht, die Kinder in deiner Mitte gesegnet. Er sendet sein Wort zur Erde, rasch eilt sein Befehl dahin. Er spendet Schnee wie Wolle, streut den Reif aus wie Asche. Er verkündet Jakob sein Wort, Israel seine Gesetze und Rechte. An keinem anderen Volk hat er so gehandelt, keinem sonst seine Rechte verkündet. Wort des lebendigen Gottes. Del Salmo 147. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión. Que Él refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a tus hijos en medio de ti. Él envía a la tierra sus órdenes, veloz va corriendo su mensaje. Hace caer la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza. Manifestó su palabra a Jacob, sus leyes y decretos a Israel. Con ningún pueblo actuó así,
ni les dio a conocer sus decretos. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Glorifica Jerusalém o Senhor, louva Sião o teu Deus. Ele reforçou as tuas portas e abençoou os teus filhos. Envia à terra a sua palavra, corre veloz a sua mensagem. Faz cair a neve como lã, espalha a geada como cinza. Revelou a sua palavra a Jacó, suas leis e preceitos a Israel. Não fez assim com nenhum outro povo, a nenhum outro manifestou os seus juízos. Palavra do Senhor. Z Księgi Psalmów. Chwal Jerozolimo Pana, wysławiaj Twego Boga Syjonie, umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie. Zapewnia pokój Twoim granicom, nasyca Ciebie najlepszą pszenicą. Na ziemię zsyła swoje orędzie i szybko mknie Jego słowo. Obwieścił swoje słowa Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki. Żadnemu narodowi tak nie uczynił, o swoich wyrokach ich nie pouczył. Oto Słowo Boże. La semaine dernière, j'ai parlé de la vie et de la personnalité de San Bonaventure de Bagnoregio. Aujourd'hui, je voudrais poursuivre la présentation de ce saint, m'arrêtant sur son œuvre littéraire et sur sa doctrine. Comme j'ai déjà dit, San Bonaventure, parmi ses différents mérites, a celui d'interpréter fidèlement la figure de Saint François d'Assise, qu'il a vénéré et étudié avec un grand amour. Tout particulièrement à l'époque de Saint Bonaventure, un courant de frères mineurs, appelés spirituels, estimait qu'avec Saint François avait été inaugurée une phase nouvelle de l'histoire. Il aurait apparu l'évangile éternel dont on parle dans l'Apocalypse, qui remplaçait le Nouveau Testament. Ce groupe affirmait que l'Église avait désormais terminé son rôle historique et à sa place rentrait une communauté charismatique d'hommes libres, guidés intérieurement par l'Esprit, c'est-à-dire les franciscains spirituels. À la base des idées de ce groupe, il y avait les écrits d'un abbé cistercien, Gioacchino da Fiore, mort en 1202. Dans ses œuvres, Gioacchino affirmait un rythme trinitaire de l'histoire, considérait l'Ancien Testament comme l'âge du Père, suivi par le temps du Fils et le temps de l'Église. Il y aurait eu donc à attendre encore le troisième âge, l'âge du Saint-Esprit. Toute l'histoire devait être interprétée comme une histoire de progrès, de la sévérité de l'Ancien Testament à la liberté relative du temps du Fils dans l'Église, jusqu'à la liberté des fils de Dieu dans la période du Saint-Esprit, qui aurait été aussi la période de la paix entre les hommes, de la réconciliation des peuples et des religions. Gioacchino da Fiore avait suscité l'espoir que le début du nouveau temps
serait arrivé du nouveau monachisme. Il est donc compréhensible qu'un groupe de franciscains pensa de reconnaître en Saint François d'Assise l'initiateur du temps nouveau et en son ordre la communauté de la nouvelle période, la communauté du temps du Saint-Esprit, qui laissait derrière lui l'Église hiérarchique pour commencer la nouvelle Église de l'Esprit qui ne serait plus liée aux vieilles structures. Il y avait donc le danger, le risque d'une très mauvaise compréhension du message de Saint François, de sa fidélité à l'Évangile et à l'Église, et cet équivoque comportait une vision erronée du christianisme dans son ensemble. Saint Bonaventure, qui en 1257 devint ministre général de l'ordre franciscain, se trouva face à une grave tension à l'intérieur de son ordre lui-même, à cause justement de ceux qui soutenaient le courant des franciscains spirituels inspiré de Gioacchino da Fiore. Justement pour répondre à ce groupe et donner donc de nouveau à l'ordre, Bonaventure étudia avec soin les écrits authentiques de Gioacchino da Fiore et ceux qui lui avaient été attribués. Et en prenant en compte la nécessité de présenter de façon correcte la figure et le message de Saint François bien-aimé, il voulut exposer une bonne vision de la théologie de l'histoire. Saint Bonaventure affronta le problème justement dans sa dernière œuvre, recueil de conférences aux moines dans son bureau parisien, qui est resté inachevé et qui nous est arrivé grâce aux transcriptions des auditeurs, qui s'appelait Hexameron, c'est-à-dire une explication allégorique des 6 jours de la création. Les pères de l'Église considéraient les 6 ou 7 jours du récit sur la création comme une prophétie de l'histoire du monde, de l'humanité. Les 7 jours représentaient pour eux donc les 7 périodes de l'histoire, interprétées plus tard aussi comme 7 millénaires. Avec le Christ, nous serions donc rentrés dans le dernier, c'est-à-dire dans la 6e période de l'histoire, suivie ensuite par le grand samedi de Dieu. Saint Bonaventure suppose cette interprétation historique du rapport avec les jours de la création, mais de façon très libre et de façon nouvelle. Pour lui, 2 phénomènes de son époque rendent nécessaire une nouvelle interprétation du cours de l'histoire. D'abord, la figure de Saint François, homme uni au Christ jusqu'à la communion des stigmates. Presque un alter Christus, et avec Saint François, la nouvelle communauté créée par lui, différente du monachisme jusqu'au moment connu. Ce phénomène exige une nouvelle interprétation, une nouveauté de Dieu apparue à cette époque-là. Deuxième, la position de Gioacchino da Fiore qui annonçait un nouveau monachisme et une période nouvelle de l'histoire, allant au-delà les révélations du Nouveau Testament qui exigeaient une réponse. En tant que ministre général de l'ordre des franciscains, Saint Bonaventure avait tout de suite vu qu'avec la conception spiritualiste inspirée par Gioacchino da Fiore, l'ordre n'était pas gouvernable et allait logiquement vers l'anarchie. Il y avait pour lui 2 conséquences. La première, la nécessité pratique de structure et d'introduction dans la réalité de l'Église hiérarchique, de l'Église réelle. Il avait donc besoin d'un fondement théologique, parce que les autres aussi montrent un fondement théologique. Deuxième point, tout en prenant en compte la réalité nécessaire, il ne fallait pas perdre de vue la nouveauté de la figure de Saint François.
Bonaventure a répondu aux exigences pratiques et théoriques. Comme il a répondu, sa réponse, je peux donner ici seulement un résumé et un complet de quelques points. Première, Saint Bonaventure repousse l'idée du rythme trinitaire de l'histoire. Dieu est un pour toute l'histoire et il n'est pas divisé en trois divinités. Donc l'histoire est une, même si c'est un chemin de progrès. Mais une histoire. Deuxième point, le Christ est la dernière parole de Dieu. En lui, Dieu a tout dit en donnant et en disant soi-même. Plus que soi-même, Dieu ne peut pas dire ni donner. Le Saint-Esprit est esprit du Père et du Fils. Le Christ lui-même dit du Saint-Esprit, il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Il prendra de ce qui m'appartient et il vous l'annoncera. Donc, il n'y a pas un autre évangile plus haut. Il n'y a pas une autre église à attendre. Donc, même l'ordre de Saint François d'être intégré dans cette église, dans sa foi, dans son ordre hiérarchique. Troisième point, cela ne signifie pas que l'Église soit immobile, fixée dans le passé, et qu'il ne puisse pas y avoir une nouveauté dans l'Église. Les œuvres du Christ ne manqueront jamais, mais progressent, dit le Saint dans la lettre de Tribus Questionibus. C'est comme ça que Saint Bonaventure formule l'idée du progrès. Et c'est une nouveauté par rapport au Père de l'Église et en grande partie de ses contemporains. Pour Saint Bonaventure, le Christ n'est plus, comme pour les pères, la fin, le centre de l'histoire. Avec le Christ, l'histoire ne finit pas, mais commence les périodes de l'histoire. Une autre conséquence jusqu'à ce moment dominait l'idée que les pères de l'Église avaient été le sommet absolu de la théologie. Toutes les générations suivantes pouvaient seulement être leurs disciples. Même Saint Bonaventure reconnaît les pères en tant que maître pour toujours. Mais le phénomène de Saint François lui donne la certitude que la richesse de la parole du Christ est inépuisable et que même dans les nouvelles générations peuvent apparaître de nouvelles lumières. L'unité du Christ peut nous garantir aussi des nouveautés et un renouveau dans l'avenir. Bien sûr, l'ordre franciscain appartient à l'Église de Jésus, à l'Église apostolique, et ne peut pas se construire dans une spiritualité utopique, mais en même temps est valable la nouveauté de cet ordre vis-à-vis du monachisme classique. Et Saint Bonaventure, comme j'ai déjà dit dans d'autres catéchèses, a défendu cette nouveauté contre les attaques du clergé séculaire de Paris. Les franciscains n'ont pas un monastère fixe, peuvent être présents partout pour annoncer l'Évangile. Justement, la rupture avec la stabilité, qui est une caractéristique du monachisme, au profit d'une nouvelle flexibilité, a rendu à l'Église le dynamisme missionnaire. Il est peut-être donc utile de dire qu'aujourd'hui aussi existent des visions selon lesquelles toute l'histoire de l'Église dans le deuxième millénaire aurait été un déclin permanent. Certains voient le déclin déjà tout de suite après le Nouveau Testament, mais en réalité, c'est vrai que l'opera Christi non deficiunt sed proficiunt. Donc, que serait donc l'Église sans la nouvelle spiritualité des cisterciens, des franciscains, des dominicains, de la spiritualité de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix et ainsi de suite. Même aujourd'hui, l'affirmation
est valable. Opera Christi non deficiunt sed proficiunt. Progresso donc. Saint Bonaventure nous apprend l'ensemble du nécessaire discernement même sévère, du réalisme sobre et de l'ouverture au nouveau charisme donné du Christ dans le Saint-Esprit à son Église. Alors qu'on répète cette idée du déclin, il y a aussi l'autre, cette utopie spiritualiste qui se répète, que nous savons que après le Conseil Vatican II, tout le monde était persuadé que tout est nouveau, qu'il y a une autre Église, que l'Église qu'avant le Concile est fini, et qu'il y a donc une autre Église. C'est une utopie anarchique. Et Dieu merci. Paul VI, Jean-Paul II ont défendu la nouveauté du Concile et en même temps l'unité, la continuité de l'Église, qui est toujours Église, l'homme, lieu de grâce. Le quatrième point, dans ce sens, Saint Bonaventure, en tant que ministre général des franciscains, prit une ligne de gouvernement dans laquelle était bien clair que le nouvel ordre ne pouvait, en tant que communauté, vivre à la même hauteur eschatologique de Saint François, dans laquelle il voit anticiper le monde futur, mais guidé en même temps par un réalisme saint et par le courage spirituel, devait s'approcher le plus possible à la réalisation du sermon de la montagne, qui pour Saint François fut la règle, tout en prenant en compte les limites de l'homme marquées par le péché original. Commence donc pour Saint Bonaventure, gouverner n'était simplement faire, était surtout penser et prier. Finalement, dans son gouvernement, nous trouvons toujours la prière et la pensée. Et toutes ces décisions sont le résultat de la réflexion, de la pensée illuminée par la prière. Toujours son contact intime avec le Christ accompagnait son travail de ministre général. Et donc il a écrit une série d'écrits théologiques mystiques qui expriment l'âme de son gouvernement et ont l'intention de guider intérieurement, de guider non seulement les structures, mais de gouverner en guidant et illuminant aussi les âmes, en guidant, en allant vers le Christ. Parmi tous ces écrits qui sont l'âme de son gouvernement, qui montrent le chemin à nous tous, je voudrais rappeler seulement un de son chef-d'œuvre, Itinerarius Mentis in Deum. C'est un manuel de contemplation mystique. Ce livre fut conçu dans un lieu de profonde spiritualité, la montagne de la Verne, où Saint François avait reçu les stigmates. Dans l'introduction, l'auteur illustre les circonstances qui donnèrent l'origine à son écrit. Alors que je méditais sur les possibilités de l'âme de monter vers Dieu, se présenta à moi, entre autres, cet événement mirable qui est arrivé dans ce lieu au bienheureux François, c'est-à-dire la vision de séraphique ailée dans la forme du crucifix. Et en méditant sur cela, tout de suite, je me suis aperçu que cette vision m'offrait l'extase contemplative du même Père François et en même temps le chemin qui conduit à lui. Les 6 ailes du séraphin deviennent ainsi le symbole, les 6 étapes qui conduisent l'homme de la connaissance de Dieu grâce à l'observation du monde et des créatures et par l'exploration de l'âme elle-même avec ses facultés jusqu'à l'union avec la Trinité grâce au Christ, à l'imitation de François d'Assise.
les dernières paroles de l'itinéraire de Saint Bonaventure qui répondent à la question sur comment l'on puisse atteindre cette communion mystique avec Dieu devraient descendre dans le plus profond du cœur. Je cite, « Si maintenant tu veux savoir comme cela arrive, la communion mystique avec Dieu, interroge la grâce, pas la doctrine, le désir, pas l'intellect, le gémissement de la prière, pas les études de la lettre, l'époux par le maître, Dieu pas l'homme, le brouillard, pas la clarté, pas la lumière, mais le feu qui tout fait brûler et transporte en Dieu avec les onctions et les affections ardentes. Rentrons donc dans le brouillard. Oublions les soucis, les passions, les fantasmes. Passons avec le Christ crucifié de ce monde au Père, afin que, après l'avoir vu, nous disions avec Philippe, « Cela me suffit ». Chers amis, accueillons l'invitation qui nous est adressé par Saint Bonaventure, le docteur séraphique, et allons à l'école du Maître divin. Écoutons sa parole de vie et de vérité qui résonne dans l'intimité de notre âme. Purifions nos pensées, nos actions, afin que lui puisse habiter en nous et que nous puissions entendre sa voix divine qui nous attire vers le véritable bonheur. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels et les familles, sont présents notamment de France, le collège Stanislas de Paris, un groupe de pèlerins du diocèse de Grenoble, l'amicale des Basques de Lourdes de Juillan, le collège Saint-Joseph de Parchamp de Paris, le collège Saint-Sébastien de Voyerem, le collège Fénelon de Paris, du Canada, le conseil scolaire catholique district centre-sud Ontario, sont présents également des pèlerins individuels et des familles venus de Suisse, de Belgique et d'Afrique. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades
et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, nous poursuivons aujourd'hui notre catéchèse sur Saint Bonaventure en nous arrêtant à sa doctrine. Devenu ministre général de l'ordre franciscain en 1257, il se trouva face à une grave tension due au courant des franciscains spirituels inspirés par la doctrine de Joachim de Flore. Pour assurer l'unité, Bonaventure prit comme ligne de gouvernement que l'ordre devait se rapprocher le plus possible de la réalisation du sermon sur la montagne, qui fut pour saint François la règle par excellence, tout en tenant compte des limites de l'homme marquées par le péché originel. Dans ce chef d'œuvre de contemplation mystique, l'Itinerarium Mentis in Deum, Bonaventure indique les étapes qui conduisent progressivement l'homme à la connaissance de Dieu. Cet itinéraire demande une discipline intérieure faite de justice pour purifier les passions, de prières ferventes pour renouveler l'âme et de méditation pour illuminer la connaissance afin d'atteindre la contemplation de Dieu qui remplit de joie la vie d'une personne. Enfin, dans un autre traité intitulé La triple voie, Bonaventure illustre le chemin intérieur qui conduit à l'union avec Dieu, la voie de la purification, celle de l'illumination et celle de l'union. J'invite donc les directeurs spirituels dont l'Église a tant besoin à ne pas oublier l'enseignement de Saint Bonaventure et à approfondir la lecture de ces traités spirituels. Je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins de langue française venant de France et du Canada. Je salue en particulier les professeurs et les élèves du collège Stanislas de Paris. Puissiez-vous maintenir ferme l'espérance chrétienne et en être les témoins quotidiens. N'hésitez pas à mettre le Christ au centre de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Et comme d'habitude, après les fidèles francophones, c'est au tour des fidèles anglophones de saluer le Saint-Père. Pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From England, members of the Head Teachers Conference from the Diocese of Arundel and Brighton. Pilgrims from St. Oswald's Parish, Longton, Preston. And a group of students from the Bruderhof. From Ireland, students and staff from St. Michael's Holy Cross Secondary School in Dublin. From Denmark, students and staff from St. Norbert's Catholic School in Vejle. From Norway, students from Bergen University College of Education.
From Sweden, Latin students and professors from the French School in Stockholm. From Canada, pilgrims from St. Joseph the Worker Parish, Victoria, British Columbia. And students, staff, and chaperones from St. Andrew's Regional High School in the Diocese of Victoria. From the United States of America, a pilgrimage group from the Diocese of Joliet, accompanied by Bishop Peter Sarton. Also a pilgrimage group from the Diocese of Brooklyn. Pilgrims from the following parishes: St. Jerome in Phoenix, Arizona, St. Thomas More in Washington, D.C., from St. Thomas the Apostle Parish in Long Beach, Mississippi. Also, a pilgrimage group from St. Joseph the Worker Parish in Moss Point, Mississippi. From St. Francis Xavier Church in Newark, New Jersey, and Infant Jesus Church in Lumberton, Texas. Also, a group of seminarians from St. Joseph's Seminary in Chicago, Illinois. Students and faculty from the School of Canon Law of the Catholic University of America in Washington, D.C. Members of the 25th Annual Notre Dame Medical Ethics Conference, sponsored by the University of Notre Dame in South Bend, Indiana. Also members of the University of Notre Dame Vocation Pilgrimage. Students and parents from Holy Cross College in South Bend, Indiana. And students and faculty from Purcell Marian High School in Cincinnati, Ohio.
At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles which you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Christian culture of the Middle Ages, we return to the teaching of St. Bonaventure, the great Franciscan theologian of the 13th century. Bonaventura refuted the idea, based on the doctrine of Giacomo Fiore and associated with the spiritual Franciscans, that St. Francis had inaugurated a new and final age of the Holy Spirit to replace the age of Christ and the Church. In his defense of the newness of the Franciscan charism, he developed a remarkable theology of history and progress based on the definitiveness of the Christ event and its enduring fruitfulness in the history of the Church. He insisted that Christian revelation will not be surpassed in history, and the future fulfillment of God's plan remains the object of our Christian hope. Bonaventure was influenced by the writings of Pseudo Dionys, which present God as the origin and goal of a goodness which pervades the cosmos. In his work, The Journey of the Mind to God, he guides the soul from created realities to the mystic contemplation of the triune God. Bonaventure made Christ the center of theology. His writings invite us to welcome Christ's word into our hearts and thus to experience the joy of God's eternal love. I offer a warm welcome to the many school groups present, including the Brudorf group from England and the students of St. Michael's Holy Cross Secondary School in Dublin, Ireland. The developments taking place in Northern Ireland in these days are a promising sign of hope, and I pray that they will help to consolidate the future of peace desired by all. Upon the English-speaking pilgrims and visitors, I know God's abundant blessings. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue durch die Teilnahme an dieser allemande. Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus verschiedenen Ländern die Kollegsgemeinschaft zusammen mit den Schwestern der christlichen Liebe und den Angestellten sowie ehemalige des Collegio Teutonico di Santa Maria in Camposanto. Die Generalleitung und Provinzoberinnen der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Hildegard, Berlin-Klinike, St. Blasius, Ehingen, Maria Himmelfahrt, Grassau, St. Elisabeth, Hannover-Schmünden, Christ König, Karlgrund, St. Marien, Kassel, Maria Himmelfahrt, Kirchentumbach, St. Remigius, St. Martinus, St. Philippus und St. Jakobus, Mainz, Pfarrverband Mettmann, St. Bonifaz, München, Christ König, Rosenheim, St. Clemens, Süchteln und St. Laurentius, Traunstein. Ferner eine Pilgergruppe aus dem Bistum Eichstätt sowie Pilger aus Nürnberg. Pilgergruppen aus Holsen, Schwelle, Winkhausen,
Jülich, Düren und Aachen, Pilger aus dem Kreis Limburg-Weilburg, aus Rottweil und Weisenheim am Sand. Die Arbeitsgemeinschaft katholischer Studentenverbände, Kirchenchor Buchheim, Pfarrgemeinderat Unserer Lieben Frau Lippertsreute. Die Polizeiseelsorge des Bistums Münster, Evangelische Wochenzeitung für Westfalen, Lippe, Bielefeld und Hannover, Pilger aus Altötting und der Rotary Club Altötting-Burghausen sowie das Alte Gymnasium Bremen. Aus der Republik Österreich die Priesterwallfahrt der Diözese Linz in Begleitung von Bischof Ludwig Schwarz. Pilgergruppen aus Frankenburg und Linz sowie weitere Pilger aus den Diözesen Linz und Salzburg. Der Pfarrgemeinderat der Pfarre St. Maria Magdalena Mönchhof, Pilger aus der Pfarre Pfandl sowie der Aufsichtsrat der Pfadfindergruppe St. Georg Wien 52, Pfarre St. Capistran und eine Abordnung der Garde des österreichischen Bundesheeres. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, bei der Audienz vergangene Woche habe ich die Person und das Leben des heiligen Bonaventura vorgestellt. Heute möchte ich kurz über sein Denken und sein Werk sprechen. In seinem letzten unvollendet gebliebenen Werk Hexaemeron, eine Auslegung zu den 6 Schöpfungstagen, legt er eine Geschichtstheologie vor. Innerhalb des Franziskanerordens war die Bewegung der Spiritualen entstanden, die in Franz von Assisi die Erfüllung der Prophezeiungen des schon verstorbenen Zensabtes Joachim von Fiore sah. Das heißt, es werde ein neues Zeitalter des Heiligen Geistes kommen, das die bisherige Kirche hinter sich lassen und in der neuen Freiheit und Weite leben werde. Bonaventura, der sich um eine authentische Deutung des heiligen Franziskus und um den inneren Zusammenhalt seines Ordens und sein Sein in der Kirche mühte, wies diese Interpretation zurück. Es gibt nicht
nach der Zeit Christi noch eine Zeit des Heiligen Geistes. Es ist keine andere Kirche zu erwarten. So muss sich die franziskanische Gemeinschaft in die konkrete, reale Kirche mit ihrer Lehre und ihrer inneren Ordnung einfügen. Aber das Phänomen Franziskus zeigt, dass der Reichtum Christi unerschöpflich ist. Die Tatsache, dass in ihm schon alles gesagt ist, nicht bedeutet, dass wir an die Vergangenheit angekettet sind. Er ist unerschöpflich und immer Neues wird sichtbar. Franziskus war in seiner Zeit das Zeichen dafür, dass die Neuheit Christi in der Kirche lebt und in ihr unerschöpflich ist. So hat er den Franziskanerorden auch einerseits auf dem Realismus aufgebaut, dass er in diese eine Kirche Christi gehört, andererseits auf das Wissen um die Neuheit dieser Bewegung, die die alten Ordensideale überschritt, zu einer neuen Weise des Lebens in der Weite der Verkündigung und in missionarischer Dynamik. Große Bedeutung hat Bonaventura als Autor spirituell-mystischer Schriften, mit denen er seine Ordensregierung in diesem Sinn als zugleich voranführend und konkret dem Menschen Rechnung tragend darstellt und die Menschen von innen her zu führen versucht. Das Wichtigste daraus ist das Itinerarium Mentis in Deum, die Wanderschaft des Menschen zu Gott, wo er zeigt, dass, um zu Gott zu kommen, nicht intellektuelle Anstrengung allein ausreicht, sondern die Reinigung des Herzens und das innere Aufwärtsgehen des Menschen, die wirkliche Nachfolge Christi, die dann zu lebendiger Erfahrung Gottes und zu innerer Freude führt. Gern heiße ich alle Gäste deutscher Sprache willkommen. Besonders grüße ich heute die Priester aus der Diözese. Andare alla scuola del Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Santander. D'antenne qui était indépendante de notre volonté. Nous sommes toujours en direct de la salle Paul VI et ce sont donc les fidèles de langue portugaise qui saluent le Saint-Père. Association Asociación Hermanos de la Semana Santa de Bienvenida. Fieles de la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas, acompañados por su eminencia, el cardenal Carlos Amigo Vallejo.
De México, grupo de peregrinos. Al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto se encuentra en la parte de atrás del billete de entrada que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, San Buenaventura, reaccionando frente a la corriente espiritualista de la orden franciscana que se apoyaban en las ideas del abad Joaquín de Fiore, sostenía que la historia no se divide en tres fases, caracterizadas cada uno por una persona de la Trinidad. La historia es una, aunque es un camino que progresa. Jesucristo es la última palabra de Dios y no hay que esperar otro evangelio, otra iglesia. San Buenaventura, con la expresión la obra de Cristo no cesa, sino que progresa, defiende la posibilidad de la novedad en la iglesia, ya que la palabra de Dios es inagotable y también las nuevas generaciones pueden dar nuevas luces. De esta manera nos enseña la apertura a los nuevos carismas dados por Cristo a la iglesia, así como la necesidad de discernirlos. En su importante escrito, El itinerario del alma hacia Dios, indica que el conocimiento de Dios es un camino que tiene varias etapas y que culmina en una unión plena con Él. En su obra La Triple Vía describe cómo se articula la vida espiritual hasta la unión con Dios, la vía purgativa o de purificación de alma, la vía iluminativa, caracterizada por una fuerte vida de oración, y la vía unitiva, que lleva al hombre a la experiencia íntima de Dios. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles de la parroquia de Santa María Magdalena, de Dos Hermanas, acompañados por el cardenal Carlos Amigo Vallejo. Sí. Siguiendo la enseñanza de San Buenaventura, os invito a continuar el camino cuaresmal de preparación para la Pascua mediante la escucha atenta de la palabra divina, la práctica de la caridad y la purificación del corazón. Muchas gracias. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue espagnole. Et le Saint-Père devrait s'adresser maintenant aux fidèles de langue Santo Padre, portuguesa. Os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participa nesta audiência um grupo de peregrinos vindos do Brasil. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm.
Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, nomeado ministro-geral da Ordem Franciscana, São Boaventura viu os seus confrades divididos sobre a interpretação que dava uma figura e a mensagem do fundador, e procurou uni-los, situando São Francisco dentro de uma justa visão da teologia da história. Esta é uma só, guiada no caminho do seu progresso pelo mesmo e único Deus. Com a vinda de Cristo, Deus disse a última palavra, mais do que Ele próprio não pode dizer nem dar. Por isso, não haverá outro evangelho, nem se deve esperar outra igreja para além da fundada por Jesus Cristo. Mas Cristo é uma palavra inexaurível, e sobre ela as sucessivas gerações humanas vão recebendo novas luzes, como aconteceu com São Francisco, que se uniu de tal modo a Jesus que recebeu os seus estigmas. Embora não possamos pairar nas mesmas alturas místicas, procuremos aproximar-nos o mais possível da plena realização do Sermão da Montanha, que foi a regra vivida e deixada pelo seráfico fundador. Saúdo os peregrinos vindos do Brasil e demais participantes de língua portuguesa, cujos passos e intenções confia a Virgem Mãe, com votos de que esta visita em todos fortaleça a fé e favoreça uma maior renovação de espírito. Com afeto concedo-vos a vós e a vossos familiares a minha bênção apostólica. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Pragną złożyć waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni pielgrzymi z parafii świętego Jacka z Chrzanowa w diecezji sandomierskiej, parafia świętego Jana Bosko z Piły, parafia świętego Bartłomieja z Chęcin oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu, a następnie Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, którym obejmuje także naszych bliskich oraz szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przywieźli ze sobą. W ubiegłym tygodniu Ojciec Święty przedstawił sylwetkę i dzieje świętego Bonaventury. W dzisiejszej katechezie skupił się na jego nauczaniu. Bonaventura jest uważany za najwybitniejszego interpretatora dzieła świętego Franciszka z Asyżu. Dostrzegał błędy w nauczaniu pewnej części franciszkanów, którzy utrzymywali, że Franciszek stworzył wieczną Ewangelię, która miała zastąpić Nowy Testament, oraz że Stary Testament był erą Boga Ojca, po której nastąpiła era Chrystusa i Kościoła, a wraz z Franciszkiem nadeszła era Ducha Świętego. Dlatego dowodził, że Bóg jest jeden w całej historii i nie można dzielić jej etapów na poszczególne ery.
Jezus Chrystus jest ostatecznym Słowem Boga, a Duch Święty jest Duchem Ojca i Syna. Nie można oczekiwać innej Ewangelii i nowego Kościoła. To też zakon franciszkański powinien z wiarą włączyć się w życie i działanie Kościoła hierarchicznego. Nie oznacza to, że Kościół nie jest otwarty na nowości. Nieustannie dokonuje się w nim postęp pobudzany przez Ducha Świętego. Cennym dziełem Bonaventury jest również podręcznik kontemplacji mistycznej zatytułowany Itinerarium Mentis in Deum. Przypomniał w nim, że mistyka wymaga wewnętrznej dyscypliny, sprawiedliwości, odniesienia do innych z miłością, gorącej modlitwy i medytacji. Dzięki tym środkom i łasce możemy dotrzeć do kontemplacji Boga. Je salue cordialement les pèlerins venus de Pologne. Frères et sœurs, en ce temps de carême, accueillons l'habitation de Saint Bonaventure d'écouter la divine parole de vie et de vérité qui résonne dans notre âme. Purifions nos pensées, nos actions, afin que le Christ soit présent parmi nous et que nous puissions accueillir ses enseignements qui nous montrent les chemins vers le véritable bonheur. Des salutations en hongrois. Je salue cordialement les pèlerins de langue hongroise. Le carême nous invite à la conversion grâce à la prière et à l'exercice des œuvres de miséricorde et de l'écoute de la parole de Dieu. Bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction. Mekolgo tasharo hiv benüket. Ehes kerem semot kroo minden hoto ishten aldashat. Dice teshego Jesus Christus. Un breve saluto in croato. Des salutations en croate. De tout cœur, je salue les pèlerins croates et tout particulièrement les fidèles de la paroisse de Saint-Antoine de Padoue. Dans ce temps de carême, de préparation à la Pâque, renforcez votre foi. Dziękuję. Finalmente un saluto in lingua ceca. Des salutations en tchèque. Je salue les employés des chemins de fer de Brno. Très chers, dans ce climat spirituel du carême, demandons au Seigneur une véritable et profonde conversion. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos proches.
Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Di lingua italiana presenti esprimono al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Oltre alle famiglie, a quanti sono giunti individualmente, sono qui convenuti da diversi paesi figlie di Maria Ausiliatrice. Dall'Italia, diaconi dell'Arcidiocesi di Milano. Gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: Santa Maria della Pieve, San Bernardo Duomo in Arezzo, Santa Maria Annunziata in Morciola, Santa Maria della Pace in Fragnete Isernia, Sant'Antonio in Santa Anastasia, Santa Maria di Costantinopoli in Angri, San Dionigi in Crotone, Unità pastorale di Saltocchio, San Gemignano, Palmata, Tramonte, Nostra Signora di Valme in Roma, sono inoltre presenti Comitato San Benedetto, patrono d'Europa, squadra di calcio della Banca Monte dei Paschi di Siena, Associazione Italiana Coltivatori di Rieti, Università della Terza Età di Nardò, Università della Terza Età di Rutigliano, Associazione Veterani San Giorgio di San Giorgio a Cremano. Partecipano i seguenti gruppi di studenti: Liceo Foscolo di Canicattì, Liceo Allestì Mattei di Verona, Liceo Seneca di Roma, Istituto Don Bosco di Brescia, Istituto Fazzini di Grottamare, Istituto Colotti di Feltre, Collegio Uccellis di Udine, Scuola Vittorino da Feltre di Reggio Calabria,
Scuola Pascoli di Teggiano, Scuola Angelo dell'Acqua di Sesto Calende. Come di consueto sono presenti alcune coppie di sposi Après avoir salué novelli. les nombreux fidèles venus de toute la péninsule italienne, l'on salue les jeunes mariés. Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende sa a tutte le bénédiction persone apostolique, care, bénédiction in que le modo Saint-Père speciale ai adresse bambini, tout ai particulièrement malati, aux enfants, a quanti sono aux personnes provati malades et da à tous particolari ceux sofferenze. qui souffrent. La sua benedizione è estesa inoltre alle corone di Le rosario Saint-Père e agli oggetti bénira di aussi devozione les che chapelets et ciascuno les objets porta de con dévotion sé. que les fidèles auront apportés avec eux. Cari fratelli e sorelle, comincio con un Je commence par appello. un appel. Sono Je profondamente suis vicino proche alle des persone personnes colpite dal frappées recente sisma in par Turchia le tremblement e de dalle terre loro en famiglie. Turquie et leurs A familles. ciascuno À chacun, assicuro j'assure la ma mia preghiera. prière, Mentre chiedo alla alors que je comunità demande à la communauté internazionale internationale di contribuire de con contribuer prontezza e promptement et generosità avec ai générosité soccorsi. au secours. Il mio sentito cordoglio va anche alle Je vittime m'adresse della aussi aux atroce victimes violenza de la che violence insanguina la qui Nigeria ensanglante le e Nigeria che non ha et qui n'a risparmiato nemmeno épargné i même bambini pas indifesi. des enfants sans défense. Ancora una volta Encore ripeto con une animo fois, je atterrato répète che la violenza que non la risolve violence i ne peut conflitti, pas ma résoudre les soltanto conflits ne et accresce peut le seulement tragiche faire conseguenze. grandir les Faccio appello conséquences a quanti nel tragiques. paese hanno Je lance un appel à tous ceux qui, dans ce religiose pays, ont des responsabilités affinché si civiles et adoperino religieuses, per la sicurezza afin qu'ils travaillent pour la e per la sécurité pacifica et pour la convivenza di cohabitation tutta la pacifique popolazione. de toute la population. Esprimo infine J'exprime la mia aussi vicinanza ma ai proximité aux pastori, pasteurs ai fedeli et aux fidèles nigeriani nigériens e prego et je prie perché afin forti, que, saldi forts et nella soudés dans l'espérance, siano autentici soient des testimoni témoins di authentiques de riconciliazione. réconciliation. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini Je salue di lingua cordialement les italiana. pèlerins de langue italienne. In particolare, Tout particulièrement, je salue les diacres de l'archidiocèse de Milan ed invoco su et ognuno j'invoque di essi sur la chacun d'entre copiosa eux effusione di doni l'effusion de celesti, dons célestes a conferma dei loro pour generosi confirmer propositi leurs di propos fedeltà généreux de a fidélité Cristo. au Christ. Saluto i soci Je salue aussi dell'Università della Terza les Età di membres Nardo, de l'université du 13e âge de che Nardo nel contesto qui, dans le della loro contexte de leur attività hanno voluto activité, ont voulu partecipare participer a à questo cette incontro. rencontre. Li incoraggio a Je les encourage à proseguire poursuivre loro leurs initiatives culturelles qui rendono rendent la le Terza 3e Età âge un tempo en temps propizio propice pour la réflexion e il et le sapere. savoir. Saluto i fedeli Je che salue aussi portano les la fidèles qui fiaccola portent le benedettina flambeau della bénédictin pace, de la paix proveniente qui vient cette quest'anno da année de Cologne, dove è stata où accesa a dal été cardinale allumé Joachim par le Meissner cardinal Joachim Meissner come simbolo di profondi comme valori symbole umani des cristiani. valeurs humaines et Essa chrétiennes. sosta Ce oggi flambeau s'arrête presso aujourd'hui le auprès tombe degli des tombeaux apostoli per proseguire des apôtres per pour noi. poursuivre vers Norcia. Cari amici, Chers amis, faccio voti je souhaite che tale que cette susciti in manifestation tutti suscite un chez generoso tout le monde impegno un engagement généreux de solidarité et de paix. Saluto Pour infine terminer, i je giovani, salue les jeunes, malati les malades e gli et sposi les novelli. jeunes mariés. Cari giovani, Chers jeunes, il cammino le quaresimale chemin che de stiamo marche de percorrendo carême que nous sommes en sia train de occasione parcourir di soit une autentica occasion authentique conversione pour la conversion che vi conduca et qui alla conduise à la maturità maturité de della la fede in foi Cristo. dans le Christ. Cari ammalati, Chers malades, partecipando con participant amore avec alla amour à la sofferenza souffrance del Figlio di du Dio Fils de Dieu incarnato, incarné, possiate que vous condividere puissiez fin d'ora partager dès maintenant la gloire et la joie de sa résurrection. E voi, cari Et vous, sposi chers jeunes novelli, mariés,
que vous puissiez trouver dans l'alliance au prix de son sang, l'alliance que le prix de son sang, le Christ a scellé avec nous et son Église, le soutien et le modèle de votre pacte conjugal et de votre mission au service de l'Évangile. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Télépace pour ces images, ainsi que Cédric qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.